Monsieur le grand rabbin Bruno Fison, bonjour à vous. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme tous les jeudis. Vous êtes le grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président du consistoire central pour les questions d'abattage. Et cette semaine, évidemment liée à l'actualité sur laquelle je ne reviendrai pas, mais nos auditeurs vont vite voir à quoi je fais référence. Vous vous intéressez à la relation du judaïsme avec le monde chrétien et vous partez pour cela de la relation entre les fils d'Yitzhak et de Rivka, d'Isaac et de Rebecca, Yaakov et Esav. Oui, absolument. Les deux jumeaux sont antagonistes. Le verset dit, mais les mats, l'un donc sera puissant lorsque l'autre sera faible. Il y a une espèce d'effet de balancier entre Jacob et Ésaü, Yaakov et Esav. Lorsque Yaakov est puissant, le peuple juif, celui qui engendrera le peuple juif, Esav qui engendrera Rome et ses héritiers, c'est-à-dire le monde chrétien, eh bien, il sera faible. Donc on a cet antagonisme. Et d'ailleurs, les chrétiens, au moment où Rome va devenir chrétienne, l'Empire romain va basculer dans le christianisme, nous sommes en 325, avec l'empereur Constantin, ils vont inventer cette théorie du Vérus Israël, c'est-à-dire que le peuple juif est maudit, il n'a pas suivi le Messie, il n'a pas suivi Jésus en d'autres termes, donc il est maudit, il est rejeté par Dieu dans les oubliettes de l'histoire, et il est désormais remplacé par le peuple chrétien. C'est la théorie du vrai Israël, du Vérus Israël, qui s'associe d'ailleurs à la théorie du déicide, c'est-à-dire les Juifs sont responsables de la mort de Dieu, entre guillemets, puisque c'est eux qui ont livré aux Romains Jésus, qui est censé être le Fils de Dieu. Et cette double théorie accusatrice, monsieur le rabbin, va évidemment entraîner énormément de persécutions tout au long de l'histoire, notamment au Moyen-Âge, persécutions contre les Juifs. Absolument, tout à fait. C'est vraiment le moteur de toutes les persécutions de l'anti-judaïsme d'Église. Alors, l'antisémitisme qui arrive au XIXe siècle, c'est autre chose, hein. Le nazisme, l'antisémitisme de race, mais l'antijudaïsme d'Église, ça c'est très très fort, ça explique les théories de meurtre rituel, on prend un petit enfant chrétien et on le tue pour boire son sang ou le mélanger au matzot, la profanation des hosties, les pogroms, tout cela est mu par vraiment cet antijudaïsme de départ de l'Église. Et il faudra attendre vraiment un moment, le XXe siècle, la déclaration Nostra Aetate, le bon pape Jean XXIII, puis Nostra Aetate, nous sommes en 1965, où on abandonne les notions de peuple déicide, de Vérus Israël, et le peuple juif est à nouveau toléré. Et puis Jean-Paul II, très important, Jean-Paul II, cette déclaration à la synagogue de Rome, vous êtes nos frères préférés, et d'une certaine manière, on pourrait dire nos frères aînés. Jean-Paul II, nous sommes le 13 avril 1986, dans ce fameux discours à la synagogue de Rome, extraordinaire, où Jean-Paul II admet que les Juifs sont les frères aînés, et quelque part, l'exégèse de tous les gens qui sont autour de lui, la mission évangélique de l'Église s'arrête aux portes et au seuil de la synagogue. Et cela jette les bases d'un véritable dialogue interreligieux, sans prosélytisme de la part de l'Église, de notre part il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu, et sans syncrétisme. On ne peut pas mélanger judaïsme et christianisme, il y a des différences théologiques très profondes. Par contre, il y a des éléments qui nous rassemblent dans le domaine sociétal, dans le domaine de la bioéthique, et c'est là-dessus que nous devons progresser pour pouvoir faire un dialogue véritable, authentique et dans le respect mutuel des uns et des autres, sans syncrétisme. On ne peut pas être juif et chrétien en même temps, c'est pas possible. Si on fait un choix, on veut être chrétien, eh bien pas bon vent, j'allais dire. Et si on est juif, eh bien on reste fidèle à la Torah de nos pères, de nos ancêtres, et ce depuis Moshe Rabbeinu. Merci beaucoup pour ce rappel important, monsieur le rabbin Bruno Fison. Votre intervention est à retrouver en podcast sur radiovi.fr et en vidéo sur YouTube. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. Et c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Le Grand Journal à retrouver à partir de 18h sur radioj.fr et en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Tout de suite, un nouveau journal. Juste après, Cyril Sarah Cohen reçoit Léa Djadja. 21h, Géopolitique le Mag. À demain. Portez-vous bien.